Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ici réunis aujourd'hui pour célébrer le 70e anniversaire de la victoire du 8 mai 1945. Garde à vous. Attention pour les couleurs. Attention pour les couleurs. Envoyez. Repos. Dépôt de gerbe par la Fédération nationale des anciens combattants d'Afrique du Nord, représentée par son président, M. Rognoux. Dépôt de gerbe de la Fédération nationale des anciens combattants de Saint-Rémy-les-Chevreuses et Chevreuses, représenté par le général Dubois et M. Alain Préau. Bouquet du souvenir par les enfants des écoles élémentaires de Chevreuse. Dépôt de gerbe par les enfants du collège Pierre de Coubertin, accompagnés par leur principal. Dépôt de gerbe pour le Conseil général, représenté par M. Yves Vandeval.
Dépôt de gerbe pour la Fondation Maréchal Leclerc d'Haute-Cloque, représentée par le général Cuche. Dépôt de gerbe par Madame Valérie Pécresse, ancien ministre, députée de la 2e circonscription des Yvelines. Dépôt de gerbe par le conseil municipal, représenté par le maire Claude Génaud, accompagné de 2 jeunes sapeurs-pompiers. Ouvrez le banc. Allocution de Monsieur le maire. Madame le ministre, Monsieur le conseiller général, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les adjoints, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les généraux de l'armée de terre et de l'air, Messieurs les officiers supérieurs des différents corps d'armée, Messieurs les représentants des sapeurs-pompiers de la gendarmerie de Chevreuse, Mesdames et Messieurs les présidents d'associations, Monsieur le principal du collège, Mesdames et Messieurs les directeurs et directrices des écoles, Monsieur le curé, Mesdames et Messieurs, chers amis et chers enfants des écoles de Chevreuse. Aujourd'hui, l'émotion devant notre monument aux morts reste intacte et votre présence le prouve. Commémorer l'anniversaire de la victoire des forces alliées contre le nazisme et la barbarie nous rassemble pour ne pas oublier. Et comment oublier cet épisode horrible de notre histoire? Comment oublier ces hommes et ces femmes qui ont fait le sacrifice de leur vie pour notre liberté? Rappelons-nous, au printemps 1940, le lourd tribut payé par la France défaite militairement par les armées du Troisième Reich. 4 ans d'occupation, plus d'1,5 million de prisonniers, de privations de toute nature, d'oppression politique et de persécutions de toutes sortes. Pourtant, dès le 18 juin 1940, un homme a voulu redonner à la France son honneur. Le général de Gaulle traçait les conditions de la victoire qu'il estimait certaine. C'est alors dressé le peuple de France. Au courage des étudiants parisiens le 11 novembre 1940, répondait l'engagement des Français libres. La mondialisation du conflit depuis les terres africaines, à Koufra en Libye, en Russie, avec le groupe de chasse Normandie-Yémen, du Pacifique à l'Afrique du Nord,
Sur terre comme en mer et dans les airs, les combattants de la liberté furent sans cesse plus nombreux. Ne pas subir était le mot d'ordre de la première armée française. Et que dire de ces hommes et de ces femmes qui, dans l'ombre, ont intégré la résistance organisée et fédérée par l'ancien préfet Jean Moulin. C'est à cette France que nous rendons aujourd'hui hommage, à tous ces passeurs de frontières, les sauveteurs des Juifs, les justes, les combattants du Vercors, des Glières. Notre pays n'a pas perdu son honneur. Ce sont ces Français, gens ordinaires qui ont fait des choses extraordinaires, résistant sur le territoire national, qui ont permis d'être présents lors de la réédition allemande à Reims. Ce sont ceux-là même qui, aujourd'hui, donnent tout son sens à la commémoration de ce 8 mai 1945, jour de la capitulation définitive de l'Allemagne nazie au terme de près de 5 années de conflit. C'est aussi la fin du cauchemar, du génocide, de la défaite, du racisme, du totalitarisme le plus immonde, de la haine aveugle et barbare. Après cette victoire, après la chute de Berlin, nous pensions avoir relégué à tout jamais ces tristes moments de notre histoire. Et pourtant, aujourd'hui, combien de conflits viennent encore assombrir une paix bien fragile? Plus que jamais, il nous appartient d'éclairer les générations nouvelles et qu'enfin, l'on bannisse définitivement la haine, le fanatisme, l'obscurantisme et l'extrémisme, cause de tant de souffrances. Redisons et martelons aux générations futures que la paix, la démocratie, les valeurs républicaines, le respect de l'autre, la tolérance sont des combats quotidiens et qu'à aucun moment nous ne devons baisser notre garde ni relâcher notre vigilance. N'oublions jamais les paroles du prix Nobel de la paix Elie Wiesel, que ceux qui ne connaissent pas leur histoire s'exposent à ce qu'elle recommence. Alors, formulons le vœu que les nouvelles générations ne vivent jamais les horreurs de la guerre. Mais surtout, souvenons-nous ce que signifie le 8 mai 1945. Souvenons-nous et n'oublions jamais les valeurs essentielles de la République. Liberté, égalité, fraternité. Y renoncer pourrait à nouveau nous conduire au pire. Aujourd'hui est un jour qui symbolise le souvenir, les valeurs de respect et de dignité. Vive la République, vive la France. Fermez le banc. Garde à vous. Appel aux morts. Brière Lucien. Campion Roger. Dubois Charles. Guerrier Georges. Oudry Jules. Huette Charles. Leroux Alain. Maudet Joseph. Neuf-Église Alfred. Lemoult Émile. Mort pour la France. En mémoire des combattants, nous allons entendre la sonnerie aux morts, qui sera suivie d'une minute de silence, puis de la Marseillaise, chantée par les enfants des écoles, reprise par l'harmonie. Aux morts.
Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, les armes sanglantes élevées, les armes sanglantes élevées. Dans les campagnes, il s'est fait ce soldat, ils viennent jusque dans nos bras, égorger nos fils et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez mon bataillon, marchons, marchons. Repos. Chant des partisans.
Merci. Nous allons maintenant procéder à l'inauguration de la borne de coups francs. Ouvrez le banc. Allocution du général Cuche. Madame le ministre, député des Yvelines, Monsieur le maire de Chevreuse, Mesdames et Messieurs les maires des communes voisines, Monsieur le conseiller départemental, Mesdames et Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les anciens combattants et porte-drapeaux, Messieurs les généraux et officiers supérieurs, chers enfants des écoles de Chevreuse et chers professeurs, chers amis. 8 mai 1945, 8 mai 2015, 70 ans. C'est à la fois peu comparé à l'histoire des hommes ou à celle de notre pays, mais c'est beaucoup pour les quelques jeunes qui nous observent et pour certains qui nous écoutent aujourd'hui. Pour le général Leclerc et ses hommes, l'extraordinaire épopée qui les conduira jusqu'au repère d'Hitler à Berchtesgaden en mai 1945 prend racine 5 années plus tôt en Afrique équatoriale avec le ralliement du Congo à la France. C'est dans le désert libyen, au printemps 1941, que sera prononcé ce serment de Koufra prémonitoire et ancré dans la mémoire collective, sinon dans la légende. Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Prophétie, inconscience, rêve ou folie, la suite nous le dira et nous conduira ici même à Chevreuse 3 ans plus tard sur le chemin de la victoire. En effet, le 1er août 1944, la 2e division blindée, plus connue sous le vocable de 2e DB, débarque enfin sur le sol de France, précisément à Saint-Martin-de-Varreville, en Normandie, sur la plage d'Utah Beach. Ceci marque le début d'une fantastique chevauchée métropolitaine qui verra Alençon libérée dès le 12 août, première ville de France libérée par des Français. Mais le général Leclerc, englué dans la bataille de Normandie, trépigne. Il s'impatiente, il harcèle ses chefs, car il sait qu'une autre destinée, celle-là nationale, l'appelle. Libérer Paris pour donner une capitale au chef de la France libre. Il obtient enfin gain de cause avec l'appui déterminant du général de Gaulle le 22 août. Sans plus attendre, il se rue sur Paris, dont le peuple s'est déjà soulevé depuis plusieurs jours. C'est sur le chemin de cet assaut que Chevreuse est libérée, comme tant d'autres communes de la petite ou de la grande couronne et des Yvelines. Mais pour la 2e DB, la route et l'aventure continuent. Successivement, les départements de l'Aube, de la Côte d'Or, de la Haute-Marne, des Vosges et de la Meurthe-et-Moselle sont libérés, avant que le serment de Koufra soit tenu et que les 3 couleurs flottent au sommet de la flèche de la cathédrale de Strasbourg le 23 novembre 1944. Puis, jusqu'au 8 mai et la victoire finale, la 2e DB participera à la bataille d'Alsace dans le rigoureux hiver 44-45, à la libération de la poche de Royan en avril 1945, avant de conquérir le repère de Hitler, Oberghof, dominant Berchtesgaden. Magnifique symbole et belle revanche sur la débâcle de 1940. Monsieur le maire, il est particulièrement émouvant de se retrouver
en ces lieux, 70 ans plus tard, et de constater la fidélité de votre commune à ceux qui ont combattu ou sacrifié leur vie pour une juste et noble cause, la liberté et la grandeur retrouvée de la France. Je ne peux donc que vous féliciter d'inaugurer aujourd'hui une borne de la voie de la 2e DB. Cette voie qui emprunte rigoureusement le chemin suivi par la 2e DB depuis la Normandie jusqu'à l'Alsace, en passant par Chevreuse. Votre commune appartient désormais à la grande famille des gars de Leclerc. Elle en constitue le 60e maillon. Je laisserai la conclusion au général de Gaulle, qui, évoquant les 5 années de guerre, honorait ainsi les morts pour la France. Je le cite. « Soldats tombés dans les déserts, les montagnes ou les plaines, marins noyés que bercent pour toujours les vagues de l'océan, aviateurs précipités du ciel pour être brisés sur la terre, combattants de la résistance tués au maquis ou au poteau d'exécution. Vous avez pris la tête de l'immense et magnifique cohorte des filles et fils de France qui ont, dans les épreuves, attesté sa grandeur. Votre pensée fut naguère la douceur de nos deuils. Votre exemple est aujourd'hui la raison de notre fierté. Votre gloire sera pour toujours la compagne de notre espérance. Vive la 2e DB, vive Chevreuse, vive la France. Je vous remercie, mon général, du fond du cœur. C'est toujours avec d'émotion, c'est avec émotion, parce que aujourd'hui il y a les enfants qui sont là pour nous écouter, qui sont là pour vous écouter. Et je vais également vous faire une petite allocution. Vous allez peut-être retrouver un petit peu ce serment de Koufra. C'est pas une redite, mais je pense qu'il faut vraiment nous l'ancrer dans la tête. En ce jour de commémoration de la victoire du 8 mai 45, Chevreuse se devait de se souvenir que le 24 août 44, à 11 h, notre village fut libéré par la 2e division blindée, commandée par le général Philippe Leclerc de Haute-Cloque. C'est pourquoi aujourd'hui, nous allons procéder à l'inauguration de la borne de Koufra, qui symbolise le parcours de cette unité de la 2e DB, commandée par le général Philippe Leclerc de Haute-Cloque. Débarquée sur la plage du Tabitch en août 44, elle a tracé la voie de la victoire au fur et à mesure de ses combats de la Normandie à Strasbourg en Alsace. Cette borne est là pour rappeler à notre mémoire le trajet de la liberté. Ce fut pour Chevreuse et la France une longue route de la libération et de l'espoir. Le 21 décembre 1940, la colonne Leclerc, composée de 400 hommes, 56 automobiles, lance une action vers la Libye. Il est décidé de s'emparer de l'oasis de Koufra, au milieu du désert. C'est un fort modeste, tenu par une garnison italienne, mais le poste le plus avancé au sud de l'alliance germano-italienne. Le 16 février 1941, les Français arrivent aux abords de Koufra. Harcelés par 10 jours de combat et après avoir mis en déroute les Italiens, Leclerc parlemente avec l'ennemi et leur promet un traitement honorable en cas de reddition en imposant ces conditions.
À l'issue de la bataille, le 2 mars 41, le colonel Philippe Leclerc prête avec ses hommes le serment de Koufra. 300 hommes au garde à vous, dans cette oasis cernée de palmiers, écoutent leur chef. Jurez de ne déposer les armes que lorsque nos couleurs, nos belles couleurs, flotteront sur la cathédrale de Strasbourg. Avec ce serment, le général de Gaulle ne s'y trompe pas. Il télégraphie à Leclerc un message de félicitations en ces termes et en ces mots inhabituels pour le général de Gaulle. Les glorieuses troupes du Tchad et leurs chefs sont en route de la victoire. Je vous embrasse. Je vous embrasse, assez déroutant de la part du général de Gaulle. Plus tard, Leclerc, à la tête de la 2e DB, entrera le premier à Paris, puis à Strasbourg. Le serment est tenu en libérant Strasbourg et en faisant flotter le drapeau français en haut de la flèche de la cathédrale. Cette bataille de Koufra eut un impact symbolique pour les forces françaises. Elles étaient en lutte contre l'occupant. En effet, ce fut le premier succès militaire des Français libres. Aujourd'hui, en inaugurant la borne illustrant la libération de notre commune et le chemin accompli par Leclerc et ses hommes pour que la France retrouve son honneur, ce geste nous rappelle tout ce que nous leur devons, la liberté et la paix. En général, et Madame la Ministre, je vais vous demander de m'accompagner pour donc inaugurer la borne de Koufra. Alors, on a symbolisé la paix par cet envol des colombes. Elles sont passées très vite, mais je pense que c'était un signe important aujourd'hui.
Bien, cette cérémonie touche à sa fin. Je voudrais remercier aujourd'hui spécialement Madame le ministre d'avoir bien voulu assister à cette manifestation du 8 mai et également à l'inauguration de la borne de Koufra. Également, bien entendu, le général d'armée Cuche, qui est venu pour représenter la Fondation, maréchal Leclerc de Haute-Cloque, les généraux également présents de l'armée de terre et de l'armée de l'air, les officiers supérieurs qui sont nombreux, je les en remercie profondément. Bien entendu, les gendarmes de la brigade de Chevreuse et le corps des sapeurs-pompiers de Chevreuse également. Également, bien entendu, les enfants des écoles. C'est important qu'ils soient là pour évoquer ce souvenir et de la commémoration et également du serment de Koufra. Alors je vais les inviter, les enfants, bien entendu, comme il en est de coutume, à se plonger dans les croissants et les pains au chocolat qu'on va leur offrir au sein de la mairie. Et je vous remercie tous également, présidents d'associations, mesdames et messieurs et chers amis, d'avoir participé à cette manifestation. Je crois que c'est important pour le souvenir. Il faut que l'on garde ça en mémoire profondément et que d'année en année, on essaye que la place de la mairie et les rues de Chevreuse soient pleines. C'est important. Je voudrais vous dire également qu'il y a la messe qui sera dite à 11h en l'église Saint-Martin de Chevreuse. 10h30, pardon. À 11h, ça va être un petit peu tard. 10h30. Je voudrais également remercier, ils sont un petit peu cachés parce qu'ils ont des chevaux jeunes, me dit-on, qui sont un peu nerveux, mais les gendarmes à cheval de Rambouillet qui nous ont fait le plaisir de représenter Rambouillet à cette manifestation. Il y a un cheval qui est un petit peu nerveux et nous partirons ensemble en défilé jusqu'à l'église. Et si les enfants veulent faire un tour, oui, j'oubliais, ça c'est important. Si les enfants veulent faire un tour en Jeep, en commande-car, je ne sais pas s'il est là, s'il y en a un là-bas, c'est très volontiers, ils le demandent et on fera un plaisir d'aller faire un petit tour dans Chevreuse. Je voudrais aussi remercier, je ne sais pas où il s'est caché, monsieur Pierre Dufis, qui nous a prêté... oui, il est caché, mais on le voit quand même. Là-bas, il est tout au fond, il est timide. C'est lui qui nous a prêté tous ces véhicules militaires. Merci à toi, Pierrot. Merci encore à tous. Et donc, nous allons partir en défilé jusqu'à l'église Saint-Martin pour la messe qui a donc lieu à 10h30. Je vous remercie. Et nous allons saluer, bien entendu, les drapeaux avec les autorités.